La nuit était tombée sur le royaume, mais une tension palpable refusait de s'endormir. Dans le silence du palais, la princesse Precious se préparait à une traque impitoyable. Avertie que ses ennemis, Elisabeth et Dick, projetaient d'utiliser les œufs mystiques de la forêt maudite d'Agba pour rompre l'enchantement qui pesait sur son père, le roi David, elle n'avait pas une seconde à perdre. Elle se précipita auprès de Farouk, son loyal commandant. « Farouk, rassemble tes guerriers Hashimari. Nous partons sur le champ à la poursuite d'Elisabeth et de Dick. » Farouk, le visage grave, secoua la tête. « Rallier mes guerriers prendrait trop de temps et alerterait tout le palais. Ce serait une erreur. Partons seulement tous les deux. Nous serons plus rapides, plus discrets. » Precious accepta. Quelques instants plus tard, Farouk revint, menant silencieusement 2 magnifiques étalons scellés, ses pas à peine audibles sur les pavés, témoignage de ses années d'entraînement. « Votre Altesse, dit-il d'une voix posée mais teintée d'inquiétude, les chevaux sont prêts. Êtes-vous certaine de vouloir partir maintenant ? L'aube n'est plus qu'à quelques heures. » Precious lui lança un regard acéré. « Nous partons maintenant, Farouk. Chaque instant que nous perdons est un instant qu'il gagne. Je ne les laisserai pas anéantir tout ce pourquoi j'ai lutté. » Il acquiesça, bien qu'une hésitation persistât dans ses yeux sombres. « Comme vous l'ordonnez. Mais la forêt maudite d'Agba est traîtresse la nuit. Peut-être devrions-nous. » « Non, » l'interrompit-elle fermement. « Je n'accepterai aucun retard. Es-tu avec moi, ou non ?» Farouk croisa son regard, le poids de sa loyauté pesant lourdement sur ses épaules. « Bien sûr, mon amour. Je suis avec vous, princesse. Toujours. Vous le savez. Je ne sais rien du tout, Farouk. Mais aujourd'hui, tu vas me prouver ce prétendu amour, répondit Precious, sa voix prenant une inflexion sinistre et déterminée. Tu l'es pour moi. Aide-moi à les tuer, et consolidons notre pouvoir une bonne fois pour toutes. Sans une seconde d'hésitation, il répondit, oui, mon amour. Comme tu l'ordonnes. D'un signe de tête sec, elle se hissa sur sa monture avec une aisance consommée. Bien. En selle. Farouk enfourcha son propre destrier, et d'un coup de talon rapide, ils s'élancèrent hors des portes du palais. Le martèlement rythmique des sabots contre la terre brisait le silence de la nuit, écho d'une poursuite implacable, nourrie par le désespoir et l'ambition. Tandis qu'ils traversaient les rues désertes, Farouk jeta un regard furtif à Precious. Sa longue chevelure d'ébène flottait derrière elle comme une rivière sombre, et son visage était un masque de résolution d'acier. Il ne parvenait pas à dissiper le malaise, qui s'était installé en lui depuis l'avertissement d'Agatha. « Votre Altesse, s'aventura-t-il prudemment, croyez-vous vraiment que l'avertissement d'Agatha soit crédible ? Que Elisabeth et Dick possèdent les moyens de briser le sortilège qui pèse sur le roi ? » La poigne de Precious se resserra sur les rênes. Agatha ne m'a jamais trompé, du moins les quelques fois où j'ai eu recours à son aide. Je lui accorderai donc le bénéfice du doute. Si elle dit qu'ils peuvent annuler l'enchantement, alors nous devons les en empêcher à tout prix. Farouk hésita. Mais si le sortilège est brisé ? Si le roi retrouve ses esprits ? Ce serait peut-être une opportunité. Une opportunité pourquoi ? Lança-t-elle, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. Pour qu'il me rejette une fois de plus en faveur d'Amaka ? Pour qu'il me dépouille du pouvoir que j'ai légitimement conquis ? Pardonnez-moi, s'empressa-t-il de dire. Je voulais seulement suggérer qu'une réconciliation serait peut-être possible. La réconciliation est une fantaisie pour les faibles, rétorqua-t-elle froidement. Je n'ai aucune intention de renoncer à ma position. Farouk se tut, l'esprit tourmenté par des pensées inexprimées. Le paysage défilait à toute allure, les champs laissant place à des bois denses, alors qu'il se dirigeait vers la silhouette menaçante de la forêt maudite d'Agba qui se dessinait à l'horizon. Après un long moment, il tenta de nouveau. « Princesse, puis-je parler librement ?» Elle haussa un sourcil, mais garda son regard fixé devant elle. « Depuis quand as-tu besoin de ma permission ?» Il prit une profonde inspiration. « Je suis inquiet du chemin que nous empruntons. Des alliances que vous avez formées. Agatha est une sorcière puissante, mais ses intentions sont nimbées de mystère. Je crains qu'elle ne vous utilise pour ses propres desseins. » Precious laissa échapper un rire sans joie. « Ne présume pas de comprendre les complexités du pouvoir, Farouk. Agatha et moi partageons des objectifs communs. Et quels sont ces objectifs ? Insista-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, ses yeux se plissant. Assurer ma place légitime d'unique héritière du trône. Mener mon royaume vers une nouvelle ère de force et de prospérité. Au détriment de votre famille ? Demanda-t-il à voix basse. Elle se hérissa. Ma famille ne m'a jamais estimée. Ils m'ont sous-estimée à chaque instant.
Il est temps qu'il voie de quoi je suis réellement capable. L'expression de Farouk s'adoucit. Peut-être vous sous-estime-il parce que vous ne leur permettez pas de voir votre véritable nature. Elle serra la mâchoire, sa voix basse et menaçante. Tu marches sur un terrain glissant, Farouk. Il acquiesça solennellement. Je vous présente mes excuses, Votre Altesse. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, avant que les arbres denses de la forêt maudite ne se dressent devant eux, leurs branches s'entrelaçant comme des doigts squelettiques pour occulter la lumière de la lune. Les chevaux n'iront pas plus loin, observa Farouk alors que sa monture hennissait nerveusement. Alors nous continuerons à pied, déclara Precious en descendant de cheval avec grâce. Ils pénétrèrent dans l'étreinte ombrageuse de la forêt. L'air se fit plus frais, et les sons des créatures nocturnes résonnaient étrangement autour d'eux. Farouk sentit un frisson parcourir son échine. « Parlez-moi d'Agatha, dit-il, tentant de masquer son malaise. Comment en êtes-vous venu à vous allier à elle ?» Les lèvres de Precious s'étirèrent en un sourire malicieux. « Agatha est la tante d'Élisabeth. J'avais entendu parler de ses grands exploits passés, elle était la plus puissante sorcière de tous les royaumes voisins. Je ne l'ai rencontrée que lorsqu'elle m'a aidé à jeter un sort sur la tête de mon père. Et qu'a-t-elle à gagner en vous aidant maintenant ?» demanda Farouk, vivement intéressé. Elle lui jeta un regard en coin. « Pourquoi tant de questions, Farouk ? Doutes-tu de mon jugement ? » « Pas du tout, » répondit-il rapidement. « Je souhaite simplement comprendre toute la portée de nos alliances. Agatha cherche à restaurer la gloire de la lignée Apama. C'est ce qu'elle m'a dit, après que nous avons neutralisé sa nièce, après que j'ai fait un sacrifice dans son sanctuaire. Nos objectifs s'alignent sur ce point. » Le front de Farouk se plissa. « La lignée Apama. Vous voulez dire le peuple du royaume voisin ? Nous avons appris leur histoire lors de notre formation en tant qu'Ashimari. Apparemment, toutes les lignées de ce village qui représentaient une menace pour nous ont été anéanties. Pas entièrement, répondit Precious de manière énigmatique. Les lignées puissantes ont une façon de perdurer. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Des plantes étranges luisaient faiblement le long du sentier, projetant une illumination d'un autre monde. Farouk ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé. Cet endroit. On le sent vivant. C'est parce qu'il l'est, remarqua Precious. La forêt est imprégnée d'une magie ancienne. Alors qu'il marchait, des murmures semblaient flotter sur la brise, indistincts et obsédants. Retour. Danger. Sacrifice. Vous avez entendu ça ? Demanda Farouk en s'arrêtant net. Precious continua d'avancer. Ignore-les. La forêt joue des tours pour décourager les esprits faibles. Il se hâta de la rattraper. Et si c'est un avertissement ? Elle lui lança un regard agacé. Si tu as si peur, tu devrais peut-être retourner au palais. Il bomba le torse. Mon devoir est de vous protéger. Alors fais-le sans te plaindre sans cesse, rétorqua-t-elle sèchement. Pendant ce temps, au cœur de la forêt, Élisabeth et Dick avançaient avec prudence. Les pensées de Dick étaient un tumulte de confusion et de méfiance. Les paroles d'Élisabeth résonnaient encore dans son esprit, je m'appelle Elizabeth Joyce. Mais le nom de jeune fille de ma mère est Apama, et je suis une descendante directe du roi Mobu. Le roi que votre grand ancêtre Odimba a aidé à vaincre. Il n'arrivait pas à y croire. Alors, dit-il, brisant le silence, si ce que tu dis est vrai, c'est comme ça que tu as réussi à nous faire disparaître sous le nez de Precious et Farouk ? Tu as utilisé ta sorcellerie Apama ? Oui, tu as absolument raison. Je descends de la lignée Apama. J'ai hérité de certaines capacités de son sang. Les yeux de Dick s'écarquillèrent. Les Apama. Ceux-là même qui ont fait la guerre à notre terre ? Ceux connus pour leur magie noire ? Tous les Apama ne pratiquent pas la magie noire, corrigea-t-elle doucement. Mais oui, c'est mon héritage. Il secoua la tête, incrédule. Et tu n'as pas jugé bon de mentionner cela plus tôt ? Je le voulais, avoua-t-elle, mais j'avais peur. Les Apama sont craints et méprisés. Je ne voulais pas que ce stigmate obscurcisse ton jugement à mon égard. Elle s'approcha, son regard sincère. J'ai été à tes côtés à chaque épreuve. Je t'ai sauvé des guerriers Ashimari, je nous ai guidés à travers les bois et je me suis opposé à Precious et Agatha. Mes actions parlent d'elles-mêmes. Il hésita avant d'acquiescer lentement. Je veux te croire. Mais tu dois être honnête avec moi à partir de maintenant. Ils reprirent leur marche, la tension entre eux s'apaisant. Penses-tu que Precious puisse être arrêté ? Demanda-t-il. Nous devons le croire, répondit Élisabeth, le regard durci. Si nous pouvons atteindre le sanctuaire de l'œuf sacré et briser le sortilège sur l'esprit du roi David, cela devrait grandement aider.
Mais si Prociou, ou pire, un mal sinistre comme ma tante Agatha, arrivait au sanctuaire avant nous. Alors, Dick, je ne sais pas ce qui se passerait. De leur côté, loin derrière, Prociou et Farouk avançaient dans une obscurité grandissante. Le sentier se rétrécissait. Une lueur apparut soudain devant eux, émanant d'un cercle de pierres gravées de symboles lumineux. C'est un cercle d'invocation, réalisa Farouk. Merveilleux, dit Prociou avec une expression maléfique. Une voix s'éleva alors de la forêt. Étranges voyageurs de la nuit. Vous vous tenez au carrefour de la forêt maudite d'Agba. Nous avons sondé ton cœur, princesse Prociou, et nous avons vu que tu désires atteindre le sanctuaire des avant tes ennemis. Oui, être étrange, tu as précisément raison, répondit Prociou hardiment. Souhaitez-vous m'arrêter, esprit de la forêt? La voix marqua une pause avant de répondre sur un ton menaçant et indifférent. Non, princesse. Je souhaite te donner un ultimatum. Poursuivre ton sinistre complot signifie nous forcer la main et t'abattre, car tu cherches à manipuler l'esprit d'un sang royal, qui est ton propre père. L'esprit de Prociou s'emballa. Alors, que faudra-t-il pour que vous m'accordiez le passage et me permettiez de poursuivre ma quête, puissants esprits de la forêt? Pour jeter le sortilège, il t'a coûté 2 âmes. Pour maintenir le sortilège, il t'en coûtera 1. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de Prociou. Je vois. Très bien alors. Pendant tout ce temps, Farouk se tenait là, confus. Les voix de la forêt ne s'adressaient qu'à Prociou. À qui parlais-tu, mon amour? Demanda-t-il. Prociou le regarda avec un sourire diabolique, sans répondre. Elle s'avança vers lui d'une démarche robotique effrayante. Farouk recula prudemment. Qu'est-ce que tu prévois? L'ignorant une fois de plus, elle le dépassa et entra dans le cercle de pierre. Elle se tourna vers lui, son expression illisible. Un sacrifice de sang. Puis, elle hurla à nouveau vers la forêt, « Esprit de la forêt, si je dois faire ce sacrifice, alors je souhaite demander une chose de plus. Je souhaite invoquer la grande Agatha pour m'accompagner, car je te donne mon partenaire en sacrifice. » « Très bien, princesse, » répondirent les esprits. « Pour l'amour de ton propre sang royal, je prendrai une âme et t'en donnerai 2. » Farouk la regarda, horrifié, son sang se glaçant dans ses veines. « Prociou, non. Je t'en prie, tu ne peux pas faire ça. » Elle lui offrit un sourire triste. « Je suis désolé, Farouk, mais c'est la seule façon. » Il dégaina son épée. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a un autre chemin. » D'un mouvement rapide, elle murmura une incantation. Des racines jaillirent du sol pour entraver les jambes de Farouk. « Quelle est cette sorcellerie? »« Une magie ancienne, » répondit-elle calmement, transmise par le sang Apama. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es une Apama? Agatha a éveillé mon héritage. Tu es manipulé. » s'exclama-t-il. « Au revoir, Farouk, » dit-elle en levant une dague dont la lame luisait méchamment. Alors qu'elle s'apprêtait à frapper, il rassembla toutes ses forces, libéra un bras et saisit son poignet, arrêtant la lame à quelques centimètres de sa poitrine. « Ne m'oblige pas à te combattre, » plaida-t-il. Elle se pencha vers lui, sa voix un murmure glacial. « C'est déjà ce que tu fais. » D'une torsion habile, elle se dégagea et lui planta la dague dans le flanc. Il haleta de douleur. « Pourquoi » suffoqua-t-il. « Parce que des sacrifices doivent être faits, » répondit-elle en retirant la lame. Il s'effondra à genoux. Elle recula, chantant doucement. Un vortex tourbillonnant se forma au-dessus de la pierre centrale, et Agatha se matérialisa, grande et imposante. « Bien joué, ma chère, » ronronna Agatha. « Tu as prouvé ton engagement. » La vision de Farouk se brouilla. « Je pensais que tu m'aimais, Prociou. »« J'ai tout sacrifié pour toi, » murmura-t-il. « Oui, mon amour, » répondit Prociou d'un ton moqueur. « Je le pensais aussi. Et tu m'as bien servi. Maintenant, tu m'as servi une dernière fois. Avec ta vie. » Les yeux mourants de Farouk se remplirent de larmes et d'angoisse. Il se tourna vers Agatha, qui se contenta de sourire sardoniquement. « Repose en paix, guerrier. Ton rôle est terminé. » Prociou et Agatha enjambèrent le corps inerte de Farouk et s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, un chemin s'ouvrant devant elles comme par magie. Des kilomètres plus loin, Elisabeth et Dick approchèrent d'une rivière scintillante. La rivière enchantée, identifia Elisabeth. Un lieu de réflexion et d'épreuve. Ils s'engagèrent sur un pont de pierre étroit. Une brume s'éleva, et des voix familières et obsédantes résonnèrent. Dick entendit son défunt père l'accuser, tandis qu'Elisabeth entendit sa mère la mettre en garde contre le pouvoir corrupteur de son héritage. « N'écoute pas,
ce sont des illusions. Pressa Dick en lui prenant la main. Ensemble, leur détermination repoussa la brume oppressante. De l'autre côté du pont, une figure radieuse les attendait. Je suis la gardienne de la rivière enchantée. Vous avez passé l'épreuve du cœur. Guidés par la gardienne, ils suivirent un sentier bordé d'arbres lumineux qui les mena au pied d'une pente abrupte. Au sommet, le sanctuaire de Elf sacré scintillait. Ils atteignirent le sommet et se tinrent devant une arche magnifique. 2 gardiens de pierre colossaux s'animèrent. Énoncez votre dessein. Nous cherchons à protéger le royaume en veillant à ce que le pouvoir de Elf sacré ne soit pas utilisé à mauvais escient, déclara Elisabeth avec confiance. Les portes s'ouvrirent lentement. À l'intérieur, au centre d'une chambre majestueuse, Elf sacré lévitait, rayonnant d'une douce lueur pulsée. Mais avant qu'ils ne puissent agir, un rire glaçant retentit. Agatha et Precious émergèrent de l'ombre. Quel tableau touchant, ricana Agatha. Le combat éclata. Agatha déchaîna un éclair d'énergie sombre. Elisabeth contra avec une barrière de lumière. Pendant ce temps, Dick engagea Precious, leurs lames s'entrechoquant dans une pluie d'étincelles. Profitant d'une distraction, Agatha frappa Elisabeth, l'envoyant au sol. Precious, rusé, blessa Dick à la jambe avec une dague empoisonnée. Il chancela, le venin se propageant dans ses veines. Voyant Dick en danger, Elisabeth se releva, une détermination farouche dans les yeux. Puisant dans ses réserves les plus profondes, elle commença à chanter un sort ancien, une incantation puissante que sa mère lui avait enseignée, une qui exigeait un sacrifice immense. Par la lumière qui est en moi, je bannis les ténèbres. Une aura brillante l'enveloppa, s'étendant vers l'extérieur. Arrête, hurla Agatha. Tu vas nous détruire toutes les deux. C'est l'idée, répondit Elisabeth, résolue. La lumière s'intensifia, engloutissant Agatha dans un cri perçant. Quand la lumière s'estompa, Elisabeth s'effondra, ses forces épuisées. Dick se traîna jusqu'à elle. Elisabeth. Non. Il la berça dans ses bras. C'est fini, murmura-t-elle. Tu as un souhait. Le roi. C'est plus important. Dis à Amaka que je suis désolée pour tout. Ses yeux se fermèrent. Dick, le cœur brisé, se releva, une détermination enflammée l'animant. Il intercepta Precious, qui tentait de s'emparer de l'œuf. Après un bref combat, il la désarma et la maîtrisa. Saisissant l'œuf, il sentit son énergie vibrer. Je souhaite que la malédiction du roi David soit levée et que la paix revienne dans mon royaume. L'œuf brilla intensément. Ton souhait est exaucé. Portant le corps d'Elisabeth et la silhouette inconsciente de Precious, Dick entreprit le pénible voyage de retour. Au palais, le roi David s'éveilla, l'esprit clair pour la première fois depuis des jours. Il ordonna immédiatement la libération d'Amaka. Leurs retrouvailles furent baignées de larmes et de soulagement. Lorsque Dick arriva aux portes du palais, épuisé mais résolu, il fut conduit devant le roi. Il déposa le corps d'Elisabeth au pied du trône. Majesté, le sortilège est levé. Mais à un coût terrible. Elisabeth s'est sacrifiée pour restaurer votre esprit et nous sauver tous du destin funeste que nous réservait Precious. Amaka se précipita vers lui, les yeux emplis d'effroi et de questions. Mais avant que Dick ne puisse tout lui expliquer, il s'évanouit, terrassé par l'épuisement. Les jours suivants furent une épreuve pour Dick. Hanté par les cauchemars de la forêt, il se remit lentement, repoussant doucement Amaka qui venait le voir, préférant affronter seul son traumatisme. Une semaine plus tard, il se rendit au palais. Il trouva Amaka sur son balcon. « Dick, dit-elle. Comment te sens-tu ? » « Mieux. Mais nous devons parler. Je crois que nous pouvons la ramener. » « Elisabeth. Comment proposes-tu de faire cela ? » « En retournant à la forêt maudite. En utilisant ton souhait au sanctuaire de Elf sacré, nous pouvons la ramener à la vie. » Amaka se détourna, pensive. « J'y réfléchirai. » Plus tard, Amaka descendit dans les cachots pour voir sa sœur. Precious était assise sur une simple paillasse, le regard vide. « Pourquoi ? » demanda Amaka. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» Un rire creux s'échappa des lèvres de Precious. « Tu ne comprendrais jamais. Toute ma vie, j'ai été dans ton ombre. Quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Amaka. « Épargne-moi tes platitudes. Je n'ai pas besoin de ta pitié ni de ton deuil. J'ai fait mes choix. » Le cœur lourd, Amaka quitta la cellule. Le jour suivant, dans la grande salle du trône, le roi David prononça la sentence. « Precious, ma fille bien-aimée. Tu es accusée de trahison. À compter de ce jour, tu es déchue de tous tes titres et exilée d'Odimba,
sous peine de mort si tu y retournes. Un sourire narquois se dessina sur le visage de Prociou. Peut-être que maintenant, je pourrais être vraiment libre. Alors qu'on l'emmenait, elle s'arrêta un instant près de sa sœur. Adieu, sœur. Profite de ta vie parfaite. Quelques jours plus tard, Amaka annonça sa décision à Dick. J'ai décidé de t'aider. Nous irons ensemble dans la forêt maudite d'Agba. Leur voyage fut différent cette fois, empreint d'une compréhension mutuelle. Ils affrontèrent de nouvelles épreuves, des tests qui sondèrent leur cœur et leurs doutes, forgeant une confiance nouvelle entre eux. Enfin, ils atteignirent le sanctuaire. C'est ton souhait, dit Dick doucement. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. Amaka posa ses mains sur l'œuf. Je souhaite qu'Elisabeth soit ramenée à la vie. Une lumière éclatante emplit la chambre. Quand elle se dissipa, Elisabeth était là, confuse mais vivante. Amaka? Les larmes aux yeux, Amaka la serra dans ses bras. Oui, c'est moi. Elisabeth, submergée par l'émotion, demanda pardon. Nous faisons tous des erreurs, dit Amaka. L'important est ce que nous faisons de la chance de les réparer. Quelques semaines plus tard, le royaume célébra le mariage grandiose de Dick et d'Amaka. La princesse, autrefois tourmentée par son apparence, comprit enfin qu'elle n'avait pas besoin de changer son corps pour trouver l'amour ou l'amitié. Il lui suffisait de rester fidèle à son cœur.